Bonjour, cet exercice sur la cristallographie du fer est intéressant parce qu'il met en comparaison les deux mailles cristallines cubiques qui sont au programme. On commence par ce qu'on appelle le fer alpha qui est basé sur une maille cubique centrée. Encore une fois, la description de la maille cubique centrée doit être faite soit par le dessin dans lequel effectivement on se rappelle que l'on va placer à chaque sommet du cube un atome de fer, mais aussi au centre du cube, d'où la dénomination de cubique centré, CC. Vous devez être capable de faire une phrase, je viens de l'énoncer, les particules occupent chaque sommet de la maille cubique ainsi que le centre de cette maille. Encore une fois, si cela nous amène à dessiner 7 sphères qui représentent les atomes, ces sphères ne sont pas intégralement contenues dans la maille d'étude, mais il faut appliquer les coefficients d'appartenance, ce qui va nous permettre d'arriver à calculer la population de la maille, en retrouvant que chaque sommet est commun à 8 mailles, donc le coefficient d'appartenance est de 1/8, et que pour l'atome qui est au centre de la maille, il est totalement englobé dans cette maille-là, son coefficient d'appartenance est 1, donc 8 fois 1/8 plus 1 fois 1, si vraiment vous voulez aller au bout du travail, cela nous donne une population égale à 2. Le texte demande de s'intéresser à la coordinance. On commence bien entendu comme d'habitude par en rappeler la définition. La coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins. Ce sont ces voisins à très courte distance qui vont exercer les plus fortes interactions électrostatiques qui seront donc majoritairement responsables de la stabilité de ce cristal. Pour déterminer la valeur de la coordinance, il faut remarquer que quel que soit l'atome que l'on considère, l'environnement est identique. Il est ici beaucoup plus facile de porter son attention sur l'atome qui est au centre du cube pour en déduire que ces 8 voisins les plus proches sont bien entendu les sommets du cube, tous situés à une distance de a racine de 3 sur 2. Même chose lorsque le texte demande de définir la compacité. La compacité, c'est un taux d'occupation réel de l'espace. C'est donc par définition le rapport du volume réellement occupé par la matière, c'est-à-dire le volume des portions de sphère contenues à l'intérieur du cube d'étude sur le volume du cube, le volume de la maille. Ici, nous avions établi qu'il y avait 2 atomes, chaque atome a le volume de la sphère de rayon R et le volume du cube CA au cube. Pour arrivé au bout du calcul de cette compacité, il reste à établir la relation de contact. Il s'agit donc de repérer quelle est la plus petite distance qui sépare 2 atomes sphériques. Par définition, sur cette plus petite distance, les 2 atomes sont au contact. Ici, la distance de contact, c'est la demi-diagonale du cube, a racine de 3 sur 2. Et cette distance-là vaut 2 fois le rayon de l'atome. En combinant la définition de la compacité et en remplaçant R par la relation donnant petit a, ou l'inverse d'ailleurs, vous vous rendrez compte que cette compacité ne dépend pas de la taille des atomes, il est caractéristique d'un type cristallin, et qu'en l'occurrence, pour une maille de type cubique centré, la compacité est 0,68, c'est-à-dire que 68% de l'espace contenu à l'intérieur du cube est réellement occupé par de la matière. Pour terminer cette étude extrêmement classique de la maille cubique centrée, il restera à définir la masse volumique. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. On rappelle que c'est le rapport d'une masse sur un volume pour un élément de volume donné. Ici, on choisit systématiquement la maille. Il reste à calculer la masse des atomes contenus à l'intérieur, c'est-à-dire 2 atomes ayant chacun une masse que je calcule à partir de la masse molaire ramenée à l'échelle atomique en divisant par le nombre d'Avogadro, et pour le volume, c'est bien entendu le volume réel du cube A au cube. L'application numérique peut être faite. Attention aux unités, ne pas se tromper dans les unités, connaître l'ordre de grandeur de la valeur numérique des masses volumiques est aussi recommandé. C'est généralement de l'ordre de quelques milliers, voire dizaines de milliers de kilogrammes par mètre cube. On reproduit une étude rigoureusement analogue, mais ce coup-ci sur la maille cubique face centrée. Alors nous avons déjà eu l'occasion de reprendre les caractéristiques de cette maille, qui est vraiment une maille extrêmement classique. Il y a de nombreux atomes qui occupent des positions stratégiques dans une maille de type CFC. Donc je vous rappelle que CFC pour cubique face centrée. Cela signifie qu'on place des atomes au sommet de la maille. Les 8 sommets sont occupés, mais le coefficient d'appartenance de chacun de ces atomes ne sera que de 1/8. Et on occupe aussi les 6 centres de chacune des faces de ce cube. Et le coefficient d'appartenance sera de 1,5. Donc pour ce qui est de la
population de cette maille, on se retrouve avec 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, c'est-à-dire 4 atomes par maille classiquement. Donc il y a plus d'atomes contenus dans cette maille-là. Cela va avoir une incidence sur la compacité ainsi que sur la coordinance. Les distances entre deux boules appartenant à ce réseau cristallin seront bien entendu plus petites. La coordinance, nous l'avions déjà revue. Je vous rappelle que pour la calculer, il est extrêmement astucieux de fixer son attention sur un des sommets. Je vous rappelle que quelle que soit la boule, le raisonnement devrait être fait pareil, mais il est plus facile de visualiser les voisins à courte distance en partant d'un sommet. Les voisins en question, ce sont les centres des faces qui partagent ce sommet. Il y a donc 3 voisins que je peux repérer dans le cube qui est dessiné sur la feuille. Cependant, ces voisins sont des centres de face, donc leur coefficient d'appartenance ne sera, je vous le rappelle, que de 1,5. Donc si je calcule le nombre de voisins, j'avais dit 3, mais en fait, dans la maille réellement, il n'y en a que 3 fois 1,5. Il reste encore à dire que par rapport au sommet sur lequel je focalise mon étude, je vais pouvoir imaginer que 8 mailles identiques, 8 cubes se partagent ce sommet. 4 passent par ce sommet sur une face qui sera une face inférieure du cube et 4 passeront par ce sommet en étant une face supérieure du cube. C'est-à-dire qu'en fait, je peux reproduire mon raisonnement 8 fois. C'est ça qui amène à trouver que la coordinance dans une maille CFC, c'est un nombre de voisins égal à 12 et que la distance la plus courte n'est pas du tout la distance a sur 2 telle que c'est écrit dans le corrigé, mais bien entendu la distance a racine de 2 sur 2. Cela rejoint d'ailleurs la définition de la compacité. Je cherche quelle est la plus petite distance qui va exister entre 2 atomes au contact et je me rends compte que cette distance c'est bien a racine de 2 sur 2. Ce qui est équivalent à dire que 4R égale A racine de 2 pour la relation de contact. Pour ce qui est de la compacité, on calcule le volume des atomes appartenant en propre à la maille CFC. Je vous rappelle que nous avons établi qu'il y avait 4 atomes dans la maille. Chacun de ces atomes est considéré comme une sphère de rayon R, donc 4 fois 4 tiers de pi R cube représente bien le volume de la matière contenue dans la maille. Le volume de la maille, c'est le volume géométrique du cube, c'est-à-dire A au cube. On fait le rapport de ces deux volumes pour revenir à la définition de la compacité. Et puis, on retrouve la relation qui permet de relier petit a et R et qui amène à une compacité qui est égale à 0,74. Et je vous rappelle que vous devez savoir que cette compacité, c'est la valeur maximale atteinte pour des réseaux de type cubique. C'est-à-dire que la maille CFC est ce qu'on appelle une maille compacte dans laquelle le maximum d'interaction électrostatique est établi entre les sphères que représentent ces atomes. Alors il ne reste plus qu'à utiliser la relation de contact pour en déduire, au vu des informations de cet exercice, quelle était la valeur du rayon de l'atome de fer dans la maille CFC. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on se rend compte que le rayon dans une maille CFC, il est plus grand que le rayon dans une maille cubique centrée. Vous devez avoir pris conscience de ce qui semble a priori une anomalie. Je résume pour vous. Dans la maille CFC, la matière est beaucoup plus compactée, elle est resserrée. Il y a plus de contact entre les particules. Et pourtant, j'affirme que c'est parce qu'il y a beaucoup de contact entre les particules et que la matière est très resserrée que je m'attends à avoir une plus grande valeur du rayon atomique. Pour cela, il suffit que je me rappelle que le rayon atomique, c'est le rayon du nuage électronique. Et donc, qu'est-ce que c'est qui va déterminer la taille d'un nuage électronique, si ce n'est qu'il va exister des interactions avec les noyaux des atomes voisins? Plus la compacité augmente, plus il y a de voisins. Je devrais dire correctement, plus la coordinance augmente, plus il y a de voisins. Donc, plus il y a de sources d'attraction qui vont s'exercer sur les électrons extérieurs d'un atome donné. Et ça va avoir pour conséquence que plus il y a d'atomes autour,
plus l'atome que j'étudie va avoir tendance à se dilater. Et donc, je vais assister à une dilatation de l'atome, c'est-à-dire une augmentation du rayon. Voilà, c'était une question qui paraissait bizarre, mais quand on y réfléchit, ça a du sens. Et donc effectivement, comme le disait le corrigé, la variation du rayon atomique est bien liée à la notion de coordinance. Je retiens que plus la coordinance est grande, plus le rayon est grand, même si les atomes sont plus serrés les uns à côté des autres.